but de cet atelier, c'est de transmettre avec des mots, le mot reste le mot, mais c'est la vibration qui traverse la parole qui est importante. Ceci dit, les mots ont besoin des fois d'explications pour qu'ils puissent ne plus être enfermés au niveau du mental, mais s'ouvrir. Alors je parle de conscience, je parle de conscience vibratoire, pour l'instant peut-être c'est un peu fumeux pour vous, mais tout ça, ça va s'éclairer. Donc vous vous êtes engagé à un atelier de femmes intégrales, la guerrière intégrale. Vous avez vu un petit peu le contenu, certaines d'entre vous sont engagées depuis 1 an et demi, et le monde change, et les circonstances de vie de chacune de nous changent très vite, et ça va changer de plus en plus vite. Nous sommes actuellement embarqués dans une transition énergétique, et il faut pouvoir la comprendre, comprendre en soi ce qui se passe, et savoir chevaucher son dragon. Ne pas se laisser avoir par tout ce qui suce notre précieuse énergie dans les circonstances de vie et dans ce monde. D'où le thème de la guerrière intégrale. C'est la femme qui laisse les vieilles peaux de la personnalité de son petit moi pour intégrer la puissance de son identité. La puissance, c'est-à-dire le pouvoir que vous aurez sur vous, sur les circonstances de votre vie, sur le pourquoi vous êtes ici. Tout ça, c'est lié au pouvoir. Le pourquoi vous êtes incarné. Et qui fait que vous êtes aussi engagé à cet atelier. Peu de personnes s'engagent de cette manière-là. C'est un véritable engagement quand on arrive sur cette planète. D'ailleurs, on le dit, le bébé est engagé. Le bébé s'engage. Donc c'est un engagement. Quand le bébé s'engage, au début, il est encore en contact avec certains plans vibratoires. Mais très vite, il perd son identité pour envelopper une personnalité. La personnalité, ça va être tous les traits de caractère, tous les systèmes de défense que nous avons mis en place pour ne pas souffrir. Parce que tout enfant qui arrive dans ce monde et qui voit et qui sent, au début, se dit « Oula, il y a bien une couille quelque part ». Oui, vu qu'il est là déjà, mais puisque là, il y a bien un problème quelque part. Et il se ferme. Mais ce n'est pas définitif. Donc voilà, la personnalité. J'ai lu vos textes, hein, c'est vraiment... je vois des personnalités qui s'expriment, qui expriment leurs souffrances, leurs attentes, leur envie créative, leurs désirs.
Et justement, comme je disais tout à l'heure, on voit bien que dans ce monde et dans nos vies, à part d'être complètement endormis, et il y en a beaucoup des endormis, il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a quelque chose qui passe de plus en plus. Quelque chose qui pousse à une désintégration de quelque chose. On serait aveugle de ne pas le voir et de ne pas le sentir. Donc le quelque chose qui se désagrège, ça fait partie de la personnalité, ça fait partie de la société, ça fait partie des croyances, ça fait partie de tout ce monde, tout ce système socio, psycho, émotico, culturel dans lequel nous sommes baignés depuis notre enfance et qui nous absorbe et dans lequel nous avons dû un petit peu nous calquer pour faire partie plus ou moins de ce monde, pour faire partie plus ou moins de la famille. Déjà l'enfant, elle va prendre des systèmes pour faire partie plus ou moins de la famille. Parce que s'il garde sa propre identité, ah là là, ça risque de faire des problèmes à mamie, à l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Enfin voilà, quand il arrive, très vite il est pris par le schéma familial. Et il se crée une fausse personnalité. C'est une forme, ce sont des formes, ce sont des masques. L'être humain est masqué. Le réel du monde est masqué. Nous ne sommes pas dans le réel ici. Les traditions disent oui, c'est de l'illusion. Ben, ça sert à quoi de le dire? C'est mental. Mais bon, des fois, il faut bien utiliser des mots. Nous vivons et nous créons en permanence par notre système, notre vaisseau du corps, notre vaisseau-corps qui est déréglé, nous créons ce monde-là. Nous sommes dans une illusion, dans une psychose, dans un drama collectif et personnel. Donc il faut bien à un moment donné que des courageux guerriers décident de traquer en eux comment ils donnent prise à ça et comment ils génèrent cela. Ça vous parle? Donc quand j'ai lu vos textes, là je fais en généralité, hein, c'est pas chez toutes, mais la plupart d'entre vous sont vraiment prisonnières du système familial, du système sociétal. Elles ne savent pas comment se mettre, en fait, elles ont l'idée de venir à cet atelier pour fonctionner mieux dans le monde comme il est, en gros. Qui sait qu'il y a un peu cette tendance à me dire je vais à un atelier, que ce soit celui-ci ou un autre, pour m'adapter encore plus, m'intégrer plus dans ce monde. Ok. Parce qu'effectivement, c'est la déstructuration de tout. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? Mais quand il reste vraiment plus rien. Parce que là, vous avez des vies, vous avez des amis, vous avez peut-être des enfants, vous avez des familles, vous avez un travail qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, vous avez un corps physique, vous sortez, vous allez au resto. Et s'il ne reste rien, faites l'expérience maintenant tout de suite. Je vous annonce que dans 5 minutes, chacune de vous décède.
sentez ce que ça fait. Vous décédez dans 5 minutes. Et vous avez 5 minutes pour mettre de l'ordre dans vos vies. Et pour partir en paix. Donc faites vraiment l'expérience là. Dans 5 minutes, il y a un tsunami et il n'y a plus de lieu. Vous pouvez marquer dans votre cahier. Donc comment vous allez vivre ces 5 minutes? C'est long 5 minutes. Vous avez vraiment le temps de voir tout ce qui se passe en vous si vous avez 5 minutes et que vous savez qu'au bout de 5 minutes c'est terminé. Quelle émotion ça vous fait? Quelle sensation cela vous fait? Comment est votre respiration? Quelles sont vos pensées? Quels sont vos regrets? Qu'est-ce que vous n'avez pas fini? Qu'est-ce que vous voulez commencer? Quelle est votre sensation profonde? Des pensées qui tournent. Vraiment essayez de détecter tout ce qui est là. Les personnes avec qui vous n'avez pas fini quelque chose. Les situations non éclaircies. Quel est votre plus grand regret? De laisser cette dimension alors que la vague est prête à frapper. Lorsque nous quittons, pour l'instant c'est encore comme ça, le corps physique, c'est ça qui se passe. D'un coup, il ne reste plus rien et on se rend compte qu'il y avait plein de choses à régler. Donc la mort, vue de cette manière-là, est une amie parce qu'elle nous permet, tout peut s'arrêter un instant, on peut tout perdre en un instant, en une fraction de seconde, on peut perdre la vie, on peut perdre la vie qu'on avait avant, voilà, la perte. Est-ce que je suis capable de tout perdre? Et qu'est-ce qui reste? Je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais ça va être très important par rapport à l'atelier et par rapport au retour chez vous, de vous clarifier par rapport à tout ce qui est en suspens et tout ce qui n'est pas clean. Il s'agit de mettre de l'ordre dans sa vie et dans sa structure. C'est vraiment le point de départ pour sentir la vibration. Sentir ce point d'ancrage. Qu'est-ce qui reste quand il ne reste plus rien? Ben moi, je ne peux parler que de mon témoignage parce que je le vis, le processus. Sinon, je ne pourrais pas le transmettre. C'est qu'à un moment donné, bon, dans la vie, il y a les hauts et les bas, etc. On le sait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La question du monde astral, qui est le monde des mémoires, le monde de la forme. Je vais peut-être revenir là-dessus brièvement. Lorsque nous nous incartons, lorsque l'esprit choisit une expérience sur la Terre, son véhicule, c'est l'âme. Et l'âme s'est perdue dans la matière, et ça crée toutes les histoires d'âme avec les réincarnations,
les incarnations, on peut dire simultanées, vu qu'il n'y a pas de temps, que c'est une illusion. Mais toutes les fois où nous venons ici, dans la question de l'astral, nous avons créé une ligne temporelle. L'esprit qui est en dehors de l'astral, il est dans la simultanéité. Donc lorsque nous venons dans sur une planète expérimentale comme est la Terre, notre âme va expérimenter la matière donc elle a involué, l'esprit a involué par l'âme dans la matière. Pour, en ce qui concerne l'être humain, il va y avoir une banque de données, d'expériences absolument faramineuses pour les multi-univers, qui s'appelle l'incarnation de l'amour. C'est la seule planète où la question de l'amour va pouvoir jaillir dans toute sa splendeur et régler des choses au niveau du cosmos. C'est pour ça que l'être humain est un être absolument, une créature absolument fabuleuse. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le thème du stage, mais s'il y a des questions plus tard, pour clarifier, j'y répondrai. Sachons que nous sommes sur une planète expérimentale pour découvrir que nous sommes un esprit cosmique par l'expérience de la matière. Or, qu'est-ce qui se passe à cette fin des temps, où ça pousse très fort, où c'est chaud dans tous les sens du terme, où ça se liquéfie, c'est que nous perdons totalement nos repères, et tant mieux, parce que les circonstances de vie, qui sont liées au Soleil, à la Terre, au cosmos, etc., nous poussent à trouver notre unique ressource. Il n'y a aucune ressource pour nous dans le monde fantasmagorique, fantasmatique, psycho-énergétique des mondes astraux et de la société comme elle est. Nous avons des ressources. Nous avons créé notre vie. Nous avons créé une forme au niveau de l'astral. Beaucoup de monde, par ce qui crée, ce sont des formes, sont gratifiés au niveau de l'ego, au niveau du petit moi. Et oui, et si ça se démonte, qu'est-ce qui reste? Moi, je peux vous dire, depuis le début de l'année, tout dans ma vie a été remis à zéro. Tout, bam, 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 bam. Et ça, c'est vraiment le signe de l'esprit. C'est-à-dire que quand le processus de solarisation est enclenché pour l'intégration de l'être supramental, l'être solaire, c'est-à-dire l'esprit hors de cette dimension, qui frotte avec les plans de l'ego, qui sont les plans de l'âme astralisée, eh ben ça fait mal. C'est pas l'extase. C'est deux plans vibratoires totalement différents. Et je peux vous dire que ce que veut l'âme, ce que veut l'ego, l'esprit ne le veut pas. C'est totalement différent. C'est-à-dire que c'est un grand inconnu de nous qui nous attend. Qui peut nous attendre au moment où on meurt, au moment où on perd tout, au moment où cette humanité, à un moment donné, va basculer sur quelque chose où les formes se démontent pour découvrir au-delà de la forme. Dans ce monde psycho-énergétique que nous vivons à partir de nos mémoires et de nos systèmes de fonctionnement astralisés, action-réaction, tout est polarisé. Donc vous allez détecter ces jours comment dans vos vies vous êtes polarisés sur quelque chose. Le bien, le mal, je dois faire ça, ben non je ne dois pas faire ça. Et puis la pensée qui est obnubilée, tout le temps qui tourne en rond, et qui en fait, lorsqu'on se rend compte que ce n'est pas nous la pensée, que c'est en fait des mondes, des égrégores, les morts aussi, tout ce qui habite l'astral, qui ne s'est pas libéré, utilise nos systèmes
psycho-énergétique, notre vaisseau-corps déviant, pour faire de nous des marionnettes. En gros, notre pseudo-identité, c'est-à-dire notre ego, on en a besoin de l'ego, mais il faut savoir comment il fonctionne. Donc notre ego lié à l'âme, je vais répéter pour que ce soit clair, lié à notre petite personnalité. Si nous restons sur cette banque de fréquences-là, et visiblement vous cherchez autre chose de vous-même si vous êtes là, nous sommes manipulés. Déjà, on le voit très fort par le monde, les grosses manipulations qui sortent, ces histoires Covid, vaccins et tout ça, mais c'est rien par rapport à la grosse manipulation cosmique. C'est une petite manipulation de plus. En fait, vous vous manipulez vous-même. Vous vous laissez manipuler par toutes les circonstances de vie, tous vos attachements dans la vie. Donc vous allez, en tant que bonne guerrière, détecter quels sont vos attachements, vous avez la semaine pour ça, c'est une retraite. Quels sont vos attachements? Quelles sont vos dépendances? Quelles sont vos habitudes? Là où est-ce que le disque tourne toujours en rond? Qu'est-ce qui vous satisfait dans vos vies? Est-ce que c'est au niveau de l'ego et on a le droit? Moi, j'ai vu personnellement comment dans ma vie, j'étais une usine à création. J'aime créer. Mon âme adore créer. J'ai eu plein de métiers dans ma vie. Plein, bon. Mais en fait, après, quand le processus s'est mis en route, je me suis rendu compte que tous les métiers que j'ai eus, ils parlent de la même chose. Donc biochimiste, designer, psychanalyste, etc., etc. Ça parle, ils sont tous animés, ils ont tous été animés et sont encore animés d'une seule chose. C'est de mon identité cosmique et de la manière qui était la mienne de la transmettre dans la matière. Mais j'en avais pas conscience. Et chacune de vous a une identité cosmique et a une manière de transmettre cette conscience vibratoire qui n'est pas dans ce bocal-ci, dans cette matière. Et j'aimerais que ce soit ça que vous découvriez. J'aimerais vraiment, c'est mon travail, j'ai qu'une envie, c'est vraiment un désir puissant qui est au-delà de mon âme, qui est dans mon cœur, qui est dans ma volonté et dans mon esprit, dans mon intelligence. Ce n'est plus de l'ego, c'est ma raison d'être. Quand je vous parle comme ça, je sens la fréquence. Je sens la justesse de ma raison d'être. De pouvoir transmettre une vibration, la vibration de mon identité cosmique, qui bien sûr fait plein de choses dans mon corps au niveau des réactivances de l'ADN, etc. C'est vraiment un processus d'incarnation d'une conscience vibratoire source et solaire. Et comment chacune de vous, vous êtes là uniquement pour ça. Pour pouvoir découvrir cette immense paix intérieure qui ne cherche plus le bonheur, qui ne cherche plus à être bien ou pas bien, mais qui est pleinement en adhérence totale avec la matière, avec les circonstances, avec la vie comme elle est, avec le tsunami qui arrive, avec la terre qui s'active, avec le soleil qui envoie ses fréquences. Détectez ces jours quand vous ne voulez plus être là parce que c'est moi, j'ai détecté, ma yourte à 42 degrés, ben, je me suis dit, oh putain, ça va pas le faire quoi. Eh ben si, je suis là pour quelque chose et ma yourte à 42 degrés et on verra. J'ai eu 2 voyants allumés sur ma bagnole, je me suis dit, oh putain, et à ce moment-là, j'entends dans la rue un gars qui est là et j'entends, il dit, oh, il y a plein de
miracles, plein de miracles, plein de miracles. Je dis merci mon gars. Et je suis venue avec mes 2 voyants éteints. Sans savoir si j'allais arriver. Mais voilà, c'est ça. On ne sait pas. Personne peut savoir. Ça, c'est pas de la connaissance. La connaissance, on fait table rase de tout. C'est le savoir. Rares sont les personnes sur cette planète qui ont le savoir, qui savent qui elles sont, pourquoi elles sont là, qu'elles sont en même temps dans cette matière, dans ce monde et hors du monde. C'est-à-dire être totalement au pilote de son vaisseau spatial et être capable de manœuvrer dans le monde sans se faire sucer l'énergie des réacteurs, sans se faire sucer l'essence du moteur. Bon, dans ces cas-là, ça ne marche plus à l'essence. Heureusement, l'énergie libre existe et notre corps fonctionne à partir de l'énergie libre. Nous allons travailler ces jours toute la question de l'énergie. Comment nous perdons l'énergie, comment nous gagnons l'énergie, où nous dépensons l'énergie. C'est hyper important la gestion énergétique. Nous ne pouvons pas piloter notre vaisseau dans ce monde et avoir un vaisseau solide et intègre, un vaisseau intégral, qui sait où il va et qui voit clair, s'il n'y a pas une gestion énergétique, s'il n'y a pas de l'ordre. Et ça passe d'abord par la mise en ordre du foutoir astralisé de vos vies. J'utilise ce mot-là. Moi, je l'ai vu, mon foutoir. Et j'ai mis des années à mettre de l'ordre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, et des fois c'est très très difficile, j'ai vu dans mes vécus intérieurs les barreaux de ma prison cellulaire. Je sais qu'aujourd'hui, j'arrive à la limite des 2 plans qui se frottent. C'est-à-dire du plan cosmique supramental, où là nous recevons par télépathie tout le savoir dont nous avons besoin, et c'est une intelligence qui nous pilote, mais c'est plus notre petit mental qui nous pilote. C'est l'intelligence de la source, et nous recevons par le biais de notre corps éthérique, c'est-à-dire notre corps de 5e dimension, notre double solaire qui est hors du bocal, les informations qu'il faut. Et d'ailleurs, vous êtes bien piloté par votre double, si vous êtes là pour entendre ça aujourd'hui, dans vos vies. Donc c'est cette intelligence-là, c'est ce plan supramental qui est hyper intelligent, qui se met à piloter votre vie. Mais vous avez, en fait, c'est ça la conscience vibratoire. Vous avez conscience dans votre corps de ce que vous vivez et de ce qui se passe. Ce n'est plus une conscience expérimentale limitée à je me lève, je fais ci, je fais ça, le mieux que je peux, je vais à la messe, je vais m'occuper de mes enfants, etc. Alors, on disait tout à l'heure la bonne volonté, etc., etc. Ah, la tartine, et là, je beurre ma tartine pendant des calpas. Ça, on sait faire. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, c'est autre chose qui va venir et qui nous attend et qui est là. Qui est prêt à ce que nous disions un oui total. Mais le oui, il est absolument total. C'est l'âme qui s'en remet à l'esprit. C'est ma matière se dissout dans la grande énergie cosmique. C'est une mort. C'est la seule mort qui est possible pour que se sentir pleinement vivant. Parce que l'autre mort, elle est pas belle, on l'a créée comme ça. Ce sont des mondes où ils font leur petit trafic, ils redescendent. Et ils utilisent les humains pour se sentir vivre. Mais c'est les êtres qui arrivent à mourir à leur petit moi sur Terre et à intégrer leur conscience supramentale,
C'est eux qui vont libérer les morts qui sont coincés dans l'astral. Parce que eux, ils ne peuvent pas. Et ils ne vont pas tous pouvoir prendre un corps. Est-ce que vous me suivez encore là? Hein? Oui. Oui? Ah d'accord. Donc c'est normal. Donc il y a deux sortes de souffrances dans notre vie. Déjà, à partir du moment où il y a la paix intérieure et la clarté de vision, la souffrance elle n'est plus la même parce qu'il y a la conscience. Moi personnellement, ces 4 derniers mois, ça a été mais terrible. Mais absolument terrible. Et chaque jour, il y en avait un autre, et chaque jour, il y en avait un autre, et chaque jour... Et ça, en fait, c'est vraiment le signe. J'ai pu voir dans tous ces événements qui ne sont pas gratuits, mais qui me sont en fait proposés par la conscience, par ma conscience cosmique, par mon double solaire. C'était exactement la perfection de ce qu'il fallait pour que de plus en plus j'intègre les plans de ma cosmicité. Jamais j'aurais pu l'inventer, jamais mon libre arbitre du petit moi n'aurait pu inventer un truc pareil. J'ai vu vraiment le signe de l'esprit, le signe, waouh, ben merci quoi. Bon, c'est vrai que j'en chie, c'est vrai que je les vois, les murs de la prison, mais c'est très chamanique. Vous vous confrontez à votre matière, à la terreur de l'existence, à la terreur de la cellule qui ne veut pas lâcher, qui ne veut pas mourir. Et le matin, pas pouvoir se réveiller en respirant, parce que c'est des plans qui se confrontent, c'est la matière qui en travaille. Et ça, les femmes, elles peuvent le vivre, parce qu'elles savent accoucher. Même si vous n'avez pas accouché, dans nos cellules, nous sommes entières. Donc c'est le grand inconnu. C'est absolument pas ce qu'on attend avec notre petit moi. On peut programmer tout ce qu'on veut. Mais le jour où la lumière est prête à entrer, et donc je vais quand même vous proposer un atelier retraite pour préparer le corps et la conscience aux prises de conscience nécessaires pour voir qu'est-ce qui empêche dans vos vies que ça se fasse. Et voir comment vous allez pouvoir piloter vos vies autrement. J'en étais où? Ouais, ça c'est pas possible que ce soit la pensée et le pseudo-libre arbitre qui n'existe pas. Lorsque l'esprit souffle, il n'y a rien qui tient sur son passage. Alors on peut demander, on peut dire attention, là j'en peux plus. Il faudrait un petit peu de temps pour respirer. Mais en même temps, c'est une fonte, c'est vraiment... Je prends souvent cette image parce que je le sens, je la sens dans mes cellules. Donc c'est pas qu'une image, c'est une réalité cellulaire et vibratoire. Lorsque la mère a dit oui à l'incarnation du Fils solaire il y a 2000 ans. Est-ce que tu acceptes? Et vous avez dit oui. Donc redites tout. Vous allez essayer de ressentir ce oui. Est-ce que tu acceptes de porter la lumière et de la coucher au monde? Ce oui, il est sans concession. Vous n'allez pas pouvoir jouer. Ouais, je veux bien, mais un petit peu. C'est un oui
corps et âme. À la vibration solaire qui vous traverse. Et quand ça ira pas dans vos vies et dans vos corps, ce sera aussi de sentir, de mettre la conscience. Est-ce que j'accepte d'incarner la lumière sans savoir ce qu'elle fera de moi? C'est la seule chose que nous pouvons vivre sur cette planète pour renverser la vapeur qui est de passer de la conscience expérimentale à la conscience créative de notre être solaire. C'est-à-dire, nous sommes dans ce passage de l'involution à l'évolution. Et c'est à nous d'attirer la possibilité de l'évolution dans la matière, dans nos cellules, dans nos atomes, dans notre regard, dans notre souffle. Ça ne se fera pas sans ça. Il y a une horloge cosmique dans l'espace-temps à 3 dimensions. Il y a des cycles. Et il y a des êtres qui se sont incarnés à chaque cycle, des êtres stellaires. Il y en a beaucoup incarnés, de plein de plans différents. Et particulièrement une certaine lignée au passage de cycle pour pouvoir manifester dans la matière le germe qu'il faut pour la nouvelle race. Parce que nous allons passer à une nouvelle race humaine. Celle-ci est en train de s'éteindre. Enfin, il faut quand même ouvrir les yeux et voir ce que ça veut dire. Tout est en train de basculer. Alors, nous pouvons bien sûr continuer à vivre nos vies. Il n'est pas demandé de tout arrêter, mais autrement. À partir de la fréquence. Et nous pouvons absolument élever nos enfants autrement, à partir de la fréquence. Nous avons à manifester autre chose. Et nous ne savons pas quoi. Et ce sera chaque instant, petit à petit, c'est un processus. C'est chaque instant vécu en conscience et en compréhension de nos systèmes de fonctionnement. D'ailleurs, j'en ai détecté un énorme chez les femmes. Et quand même chez pas mal de vous. Le problème de la femme, c'est quoi? À votre avis? Qu'est-ce qui fait que la femme, elle se pourrit la vie, mais grave, quoi? Et qu'elle ne vit pas sa fréquence? Elle se dévoue, elle donne, elle ne sait pas dire non. Culpabilité. Oui, bien sûr, tout ça, bien sûr. C'est tout notre trait de caractère. Mais le problème de la femme, c'est l'homme. Et oui, Je suis d'accord. mais c'est pas la faute à l'homme. Et ça, vous allez apprendre à le transformer. L'homme n'y est pour rien. Le problème de la femme, c'est sa soumission à l'homme. Comment, depuis toute petite, il y a eu un patriarche dans la famille. Et comment elle répète ça dans son couple. Et qu'elle ne peut pas vivre sans un mec et qu'elle n'est pas dans son autonomie énergétique, dans son autonomie financière, dans son intelligence, dans sa propre volonté. La femme, elle découvrira la vraie relation à l'homme le jour, et elle laissera l'homme grandir comme il peut, le jour où elle sera dans son intelligence, dans son amour et dans sa volonté, c'est-à-dire dans son esprit, dans son intégralité.
et qu'elle verra clairement, mais qu'est-ce qui se joue, mais ces petits ragnagnas, la soupe, et que je tourne la soupe, et là je suis mal, ah puis ça, là j'ai un état d'âme, et ah mon Dieu, et si... mais c'est affreux. Alors, hein, est-ce que je t'ai lu ou pas? Donc regardez dans vos vies tous vos problèmes de soumission, à quoi que ce soit, à qui que ce soit, chaque fois que vous laissez votre pouvoir ailleurs, et vous allez peu à peu rapatrier votre énergie, votre force, votre puissance. Et ça va nécessiter chez vous beaucoup de courage et beaucoup de clarté, mais on est là pour ça, une semaine. De voir qu'est-ce qui a tenu comme forme, parce que là nous parlons de dépasser la forme. De dépasser la forme, la religion est une forme. Les systèmes, que ce soit la religion chrétienne, les systèmes bouddhistes, qui sont un peu moins pires, tout ça ce sont des formes. Des formes dont on a eu besoin, le système médical, le système scientifique, le système sociétal, le couple, c'est des formes. Moi aujourd'hui, je sens à tel point comment toutes ces formes, elles ont servi un temps. Mais ces formes nous détruisent, ces formes nous enferment, ces formes, c'est pas nous. Allons au-delà de la forme. Allons au-delà de la polarisation de nos idées sur le monde. Cherchez, vous allez voir, vous avez une semaine pour détecter toutes les formes, quelles qu'elles soient, auxquelles vous êtes soumises, et que vous vous soumettez, Les enfants, comment ils vous pompent, et comment vous donnez prise sous prétexte que vous êtes une gentille maman. Tout ce que vous pouvez apprendre et transmettre, c'est votre propre fréquence. Et vos enfants vont en prendre plein pot, même s'ils ne sont pas contents au début. J'ai une grosse blessure liée à la famille. On a tous des blessures. Ben, le divin nous attend au cœur de nos blessures. Il y a des cicatrices là au niveau du cœur. Mon cœur a vraiment été fracassé dans cette dimension et dans d'autres. Et je me suis rendu compte, avec tous les événements de ma vie, que j'ai eu besoin de ressentir dans cette vie le fracassage de mon cœur pour enfin peut-être sentir l'amour. On ne peut pas autrement. L'amour, il est à l'endroit où le cœur s'est fermé. Et quand les plans supramentaux, le plan cosmique, cherchent à s'intégrer, ce sera vraiment la femme qui va porter donc les 3 principes de la Trinité dont je parle dans mes écrits, et je ne suis pas la seule à en parler, la volonté, l'intelligence et l'amour. Ce sera vraiment la femme qui va manifester l'amour et l'humanité tout entière dans cette nouvelle humanité qui est en train de naître. Et dans les cycles prochains jusqu'à le 7e cycle qui sera le cycle final, l'amour qui a été manifesté sur Terre grâce à l'être humain, grâce aux lignées qui ont créé l'être humain à partir de leur propre génétique, pour que cet être humain soit le plus merveilleux des êtres qui va permettre, je l'ai dit dans mes livres, c'est donc la question de la rédemption, racheter toute l'ombre, toutes les dissidences du cosmos. Nous sommes capables d'intégrer toute l'horreur des grandes guerres galactiques qui se rejouent encore aujourd'hui sur Terre.
Et ça, c'est sans jugement et c'est grâce à l'amour. C'est grâce à ce que nous faisons de notre corps, de notre vaisseau corps et de nos vies, de la conscience que nous avons, de cette conscience vibratoire qui s'incarne et qui est contagieuse. Plus il y aura des êtres cosmiques qui ont retrouvé leur identité cosmique, et le chemin se fait par la matière, parce qu'il n'y a que comme ça que nous pouvons transmuter et activer l'ADN stellaire que nous avons reçu. Donc le cadeau du retour, nous l'avons dans notre ADN. Vous vous rendez compte qui nous sommes? Ça vaut la peine de perdre beaucoup et de laisser se presser jusqu'à la dernière goutte. Il y a 2000 ans, il est mort au pressoir, Gethsémani. La question de l'huile qui est pressée. Nous sommes pressés pour faire sortir la goutte supramentale, cette goutte que nous sommes, cette identité intelligente, cosmique, qui a accepté de dire oui à l'incarnation. Et la souffrance, moi j'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie. Donc je vais reparler de moi parce que je peux parler que de moi. Mais alors, jusqu'à 40 ans, bon, quand j'étais petite, je sentais, j'étais toujours liée. Mais je ne vais pas parler de ça. Après, j'ai fait des choses, j'ai eu des couples, des enfants, là, des boulots, j'étais brillante dans tous les boulots. En fait, ouais, moi ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que quoi que je le fasse, et c'est pas mon ego qui le dit, je le réussis. Et je me suis dit, et alors, on n'en a rien à foutre de ça. Qui est-ce que je suis au-delà de ça? Et ça, je crois que ça a été le point de bascule, le plus fondamental au niveau de ma conscience, c'est que je ne suis rien de tout ça. Mais à ma manière et à vos manières, on essaye de créer la vibration oubliée. Et donc jusqu'à 40 ans, ça a été le vrai foutoir dans ma vie. Psychiquement, psycho-émotionnellement, je sentais en moi une puissance phénoménale, mais alors j'étais plus qu'une petite chose dévitalisée. Des grossesses tard, me perdre dans faire, il faut faire, hein. Ouais, il y avait un problème, quoi. Jusqu'au moment où je suis rentrée, j'ai découvert des maîtres, je le dis souvent, mais je le répète parce que merci, les maîtres chez moi, ça n'a pas été dans cette vie-ci des bouddhistes, je suis très liée à certains êtres de l'Himalaya, mais dans cette vie-ci, j'ai jamais eu de maître, sauf 2 psychanalystes, psychothérapeutes. Ils m'ont sorti du truc, ils m'ont aidé à mettre de l'ordre dans mon gros foutoir intérieur. Et ça, vraiment, c'est la base. Hein. Donc, au niveau astral, là, je parle du niveau astral. Et je sais qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre de la psychanalyse transpersonnelle, c'est-à-dire de la psychologie évolutive. Et c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire de travailler au niveau de la psychanalyse à partir du supramental. Ce n'était pas leur cas. Mais bon, comme j'avais déjà cette vibration, je suis arrivée à faire la jonction. Ça, c'était de la vraie souffrance. C'est-à-dire que je perdais mon énergie parce que j'étais en pleine confusion. Et dans ce que j'ai lu dans vos textes, il y a beaucoup de confusion. La confusion, on ne voit pas clair. On perd son énergie dans les confusions avec les hommes, les confusions oedipiennes, les confusions familiales, tout ça. Il faut vraiment se clarifier et mettre de l'ordre. Ça vous parle, ça ? Nos vies sont confuses. Donc, tant que c'est comme ça, la fréquence qui cherche à passer de toute manière partout,
eh ben, elle a du mal à passer et ça va être de plus en plus confus et de plus en plus souffrant. Et lorsque j'ai vécu tout ce processus, la souffrance, elle a changé de qualité, donc jusqu'à aujourd'hui, où la souffrance n'est plus la mienne, dans le sens où je suis totalement désidentifiée de la souffrance que je vis. Parce que lorsqu'il y a l'axe qui s'est mis en place, c'est-à-dire l'être cosmique qui est là, il voit, il épouse le petit moi, la petite Françoise Mira physique, qui en chie grave avec tout ce qui lui est arrivé ces temps, quoi. Et donc, ce frottement des deux plans, c'est à la fois, ça pousse la structure à lâcher prise, et à la fois, c'est un détachement, mais qu'il n'y a pas un détachement parce que je m'en vais ailleurs et que je ne veux pas voir, mais parce que c'est une intégration totale du oui à ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, lorsque j'ai vécu vraiment ces trucs très pénibles qui me sont arrivés ces derniers temps, si j'avais résisté, je me serais rendue malade, je serais peut-être même morte, je me serais rendue malade, et je ne serais pas là aujourd'hui, sans doute, et j'aurais pas pu voir le mur de ma prison qui commence à se déliter. Je ne pourrais pas vous parler comme ça aujourd'hui, avec autant de sûreté et de clarté intérieure. Et en fait, c'était au moment où ça lâche et où il y a l'acceptation, c'est-à-dire, mais là j'en peux plus, je rends l'âme. Mais ça dit vraiment ça. Eh bien, c'est là que ça se transforme. Je pense qu'en vous parlant comme ça, même je ne le pense pas, j'en suis sûre, ça va vous donner des clés pour votre vie de tous les jours. Dans ne pas déjà détecter les soumissions, détecter où vous remettez votre pseudo-pouvoir, détecter où vous croyez que vous avez le libre arbitre, détecter tout ce qui vous plombe, détecter toutes les pensées qui ne sont pas les vôtres, mais détecter. J'avais fait une liste, tiens, en fait, elle est où? Je reparlerai de la liste ce soir. Ouais, on n'a pas parlé du plus important. Ça alors. Bon, ben déjà là, c'est quand même pas mal important. D'ailleurs, votre panier, à quoi il va servir? Chaque fois que vous allez détecter un truc, là, vous irez chercher un caillou dehors et vous le mettez dans votre panier. Il y a des grands paniers, j'espère. Et donc, le panier, il peut rester ici. Vous avez votre panier ici, et vous irez le chercher. Ouais, bien sûr, le truc majeur. Qu'est-ce qui fait que c'est souffrant et pas évident? Une unique chose, c'est la peur. La grande barrière mentale, la grande barrière qui empêche la transformation, c'est la peur. Donc là aussi, vous allez détecter tout ce qui vous fait peur. Oh, j'ose pas dire ça à un tel parce que j'ai peur, je crois que, mais même ou bien je vais peut-être pas lui dire pour pas lui faire de la peine. Par exemple, ça pourrait être ça. Ouh là, attends, qu'est-ce qui se joue là? Là, je prends un exemple, l'exemple qui me vient. Déjà, il faut savoir ce que vous sentez, ce que vous avez à dire, de quelle manière le dire, et puis étudier la situation. Il y a une peur qui se cache derrière. Donc ce sera à détecter, je suis là pour ça aussi, pour vous accompagner, à détecter toutes les peurs. Les peurs du qu'en dira-t-on, les peurs de l'image sociale,
les peurs de la mort, les peurs de la vieillesse, les peurs du corps qui commence à prendre de l'âge. C'est normal d'avoir peur. Donc on ne fait pas de la peur une ennemie, hein. Je ne dis pas il ne faut pas avoir peur. Je dis ici autre chose. Je dis que la peur, c'est nos limites. Et nous pouvons petit à petit, avec courage et conscience, dépasser la limite. Nous sommes un être humain, nous sommes un être animal, il y a des peurs archaïques. Et dans nos histoires, nous avons des peurs archaïques profondes, des traumas. Et il est possible que lorsque vous allez entrer dans ce processus, c'est vraiment une autre histoire là, que vous allez écrire de vous-même à partir de cet atelier. Déjà une autre histoire de votre vie horizontale, c'est-à-dire dans cet espace-temps, dans cette ligne temporelle. Une autre histoire qui sera un processus où de plus en plus de conscience vibratoire, supramentale et non mentale va s'incarner et donc va transformer votre vie. Le mental, il est très présent, vous allez regarder, c'est quasiment toujours avec les attentes, les peurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est du rien du tout dans nos têtes. Il nous sert uniquement le mental à quoi? Ah ben tiens, je dois faire pipi, il y a des toilettes là, je vais me lever, je vais y aller. J'en ai besoin de mon mental. Je ne me fatigue pas, à part pour me déplacer pour aller pisser. C'est ça. Mais la plupart de l'énergie de nos corps, si vous vous sentez... Qui c'est qui se sent en vide énergétique ces temps dans vos vies? C'est la ressource intérieure qui nourrit notre énergie. C'est notre énergie libre qui nourrit notre énergie. Et là, dans ce monde astralisé, c'est-à-dire de ce monde 3D qui vit des mémoires et des mémoires de l'âme et des habitudes, nous avons besoin, pour gagner en énergie, en général, de la prendre chez les autres. Ça marche comme ça, l'énergie fossile. On prend une énergie quelque part, alors regardez dans votre vie, est-ce que je tiens debout? Grâce à qui et grâce à quoi? C'est exactement ça que je veux dire. Il y a une énergie fossile quelque part, ça peut être mon boulot, et le jour de la retraite, ben, je m'écroule. Il y en a beaucoup comme ça. Ben, c'est l'énergie fossile, c'est je me donne une raison d'être par mon travail. Là, je vous dis tout ce qui me passe. Hein. Et où est le jour où il y a la retraite? Il n'y a plus d'image sociale. J'ai plus d'énergie à me ressourcer au travail parce que je fais bien les choses et ça nourrit mon ego. Qui est-ce que je suis quand il ne reste plus rien? Ah ben oui. Waouh! Ça m'a fait vraiment... j'ai senti la fréquence passer, quoi. C'est fabuleux, vraiment. Je peux témoigner du moment où... C'est le seul ancrage possible. C'est cet ancrage cellulaire dans la lumière, dans notre intégrité, qui permet de vivre tous les aléas sans être pompé énergétiquement, sans être fracassé. Et là, aujourd'hui, on va avoir besoin de sacrées bonnes femmes, de sacrées femmes que je vois là. J'ai pas le bâton de pouvoir. Bon, nous sommes le bâton de pouvoir. Des sacrées femmes qui relèvent la tête, qui marchent, qui dansent la matière, qui dansent cette terre avec courage, avec honneur,
parce que nous sommes des sacrées guerrières cosmiques et galactiques, et nous allons être capables de traquer les monstres qui essayent de prendre possession de nos vaisseaux. Donc je le dis autrement, peut-être que ça vous parlera mieux ou différemment.